Alors, je m'appelle Clara, j'ai 21 ans et je suis la propriétaire d'Hercule depuis 3 ans. C'était mon cadeau de mes 18 ans. Donc c'était le pacte avec mes parents, il fallait que j'ai mon bac, mon permis et un petit job. Actuellement, il est aux écuries de Bièvre, donc une écurie de CSO. Hercule, c'est un KWPN de 7 ans qui est gris, il fait 1m70 presque, on va dire. Et donc c'est un cheval de complet. J'étais pas très encadrée à cette époque-là et je me rappelle, j'ai une copine, on rentre de l'école dans le RER, elle me dit vas-y, mets une annonce sur Facebook. Chose que j'ai faite et Hercule, ça a été une des premières annonces. Alors il n'était pas du tout dans mes critères, sachant que je voulais un grand selle français costaud, surtout pas de gris, surtout pas de 4 ans et un cheval bien formé. Donc j'y étais, bon c'est pas bien du tout, je pense qu'il ne faut pas le reproduire mais bon. J'étais toute seule avec 3 copines. Et puis je suis arrivée dans l'écurie, il était sous le solarium, il paraissait vraiment tout petit mais j'avais l'impression vraiment qu'il faisait 1m50 mais bon je me suis dit il a l'air mignon et puis il avait les lèvres toutes roses, ça je me rappelle, je trouvais ça mignon. Et je l'ai essayé et alors la fille qui l'a débourré elle devait faire 1m50 et 50 kg, donc pas du tout mon gabarit. Et donc il a été un peu perturbé, donc je l'ai monté pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes il a essayé de me mettre par terre. Mais je suis descendue, j'ai dit je l'aime bien. et voilà, au final j'ai refait un essai d'AF, c'est bien passé et il est arrivé la semaine d'après à l'écurie. Au début j'ai pris beaucoup mon temps parce que c'était un cheval qui était très gentil, donc qui n'a jamais fait d'écart, de coups de queue, etc. mais qui était très stressé, donc il grinçait énormément des dents. Donc j'ai essayé d'enlever stick. On a réussi par quel moyen je ne saurais pas dire parce qu'on a essayé plein de trucs en même temps, mais on a beaucoup travaillé à pied pour qu'il se calme, qu'il comprenne où il est, ce qu'il va devoir faire plus tard, etc. Après, quand il a passé ce cap-là, il a été super. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu de problème dans son éducation. Je me suis fait encadrer un peu plus tard, vers ses 5 ans, pour des choses un peu plus techniques, mais sinon, j'ai pas eu de problème particulier avec lui. Il a toujours été un super cheval. Quand j'ai commencé à lui montrer du fixe, il y a été genre pas de souci, on y va. En balade, il a toujours été super brave. Enfin, c'est vraiment un gentil cheval et un cheval courageux, quoi. Notre dernier cross, donc des 4 ans, il me semble, où à Jardy on rentre sans faute. Bon, je regarde mon chrono, j'étais en avance, mais ça c'était de ma faute, mais j'étais trop contente parce que je me suis dit ok, le cheval est top, donc maintenant j'ai plus qu'à travailler moi, et où je me suis vraiment rendu compte que c'était un super cheval parce qu'il faisait énormément d'efforts lui. À ses 6 ans, on a eu un petit accident où, du fait qu'il soit trop proche de l'homme, donc je me suis rendu compte qu'au final il fallait, quand on était un couple cavalier cheval, prendre autant l'aspect à cheval qu'à pied, donc non, ça a été énormément de remise en question, ça m'a beaucoup appris. Comme j'avais pas beaucoup d'expérience dans le jeune cheval, j'ai essayé d'écouter ce que je pensais le plus possible et surtout d'écouter mon cheval. Donc quand je voyais qu'il pouvait physiquement, on continuait, mais par exemple à ses 5 ans, je sais que l'été de ses 5 ans à ses 6 ans, il a fait une grosse poussée de croissance, donc il a maigri d'un coup. On a décidé de le laisser un peu tranquille, de le laisser grandir et de reprendre après plus tard. On a énormément grandi ensemble, c'est sûr que lui, il m'a appris à me calmer. Moi, j'ai peut-être appris des fois à prendre un peu sur lui ou à être un peu moins feignasse. Mais ce qui est chouette avec ce cheval, c'est que plus on avance ensemble et plus j'ai l'impression qu'on a le même caractère. C'est-à-dire qu'à la maison, on est un petit peu feignant, c'est vrai. Et qu'en concours, on a un peu plus de pression, donc on essaye de faire un peu de mieux faire. En ce moment, on sort en complet en amateur 3 et on fait du CSO aussi à côté parce que c'est souvent au final ce qui a pêché parce que c'est un super bon cheval de dressage. Bon, pourtant, je suis pas une cavalière de dressage, mais il est très bon élève sur le carré. Et sur le cross, il est hyper vaillant, donc nos problèmes, ils ont plus été sur l'hippique où il pouvait avoir tendance à laisser une petite barre ou deux, donc on a beaucoup travaillé sur le CSO. Dans l'idéal, la prochaine saison, là, c'est de commencer les complets donc, en amateur 3, quitte à finir peut-être en amateur 2, et puis sur le CSO, s'amuser en 115, ça sera déjà bien. Si j'avais dû recommencer l'histoire, j'aurais jamais pris un cheval aussi jeune avec aussi peu d'expérience parce que j'avais pas le niveau d'un professionnel pour débourrer un cheval. Mais je pense qu'il fait tellement preuve de bonne volonté qu'on a réussi à faire un truc pas trop mal alors que bon, c'était pas forcément gagné. Avoir un cheval, c'était le rêve de ma vie. Donc moi, avoir un cheval, c'était être en concours tous les week-ends, faire des grosses épreuves. J'ai jamais fait de classement, donc c'était vraiment faire des podiums tous les week-ends. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est des galères, mais c'est aussi des super bons moments. Hein, donc non, ça apprend à des fois un peu redescendre et prendre le temps d'arriver à ce qu'on veut.